Voilà, on est revenu. On est revenu dans la game. Donc de la deuxième demi-finale du LAN AEI UCAC qui verra s'affronter les noobs contre les hommes crabes. Les noobs c'est les premières équipes, les hommes crabes c'est les deuxièmes. Ouais. Alors les hommes crabes qui sont à gauche ici et les noobs qui sont en train d'arriver. Voilà, juste des petits problèmes de timing. Il y en a un qui a lancé une partie un petit peu tard. Qui se termine. La première demi-finale qui a été gagnée par une des deux équipes qui affrontera à la finale le vainqueur de ce match. Je pense que c'est le remorqueur qui va gagner la première demi-finale. Et très belle game d'ailleurs, 3 très belles games. On a pu ouais, la première était assez one-sided, les deux autres étaient assez serrés, la dernière une belle remontée. Et voilà, bon, c'est pas grave. On va voir les joueurs un petit peu. Hop. Ah, je vais me faire engueuler par les gens qui ont gagné. Ouais, les remorqueurs, voilà, c'est ça. Je suis en train de me faire engueuler par les remorqueurs qui ont gagné la première game. Félicitations à eux d'ailleurs pour la demi-finale. Bien joué à toi, Uxam Jerry. Une très belle Harry. Une Harry qui a vraiment très bien joué. Ouais, c'est vrai, ouais, très bien joué. Très bon travail d'équipe sur la fin, balle remontée. Donc voilà, les remorqueurs qui vont affronter en finale les noobs ou les hommes crabes. Donc je vous rappelle que vous pouvez parier de l'argent. Vous pouvez nous envoyer de l'argent, vous le posez directement au local où on est en train de commenter et voilà, on récupère l'argent et si vous perdez, on garde l'argent et si vous gagnez, on garde l'argent aussi. Donc voilà, c'est super intéressant pour vous, je vous conseille de participer. Pendant que les gens sont en train de quitter la partie. On a droit à 2 kills d'avance. Par contre, ouais, la custom game va suivre en 13 minutes. On va commencer avant les 13 minutes. Qui plus est, la finale va suivre ces 2 ou ces 3 games. Je vous rappelle que c'est du best of 3, donc le premier qui a 2 games va que font-ils? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Une déco, je crois. Voilà la menace du moment, c'est de menacer les joueurs de Karma. Mais jusqu'à il y a pas longtemps je disais Karma c'est le seul perso de League of Legends qui n'est pas viable, qui ne sert à rien, tout ça c'est nul, en support c'est pas super, en carry AP ça perd beaucoup. Et du coup voilà, je l'ai vu jouer il y a pas longtemps dans un tournoi. Et même pas regarder mon profil, c'est nul, il y a que des games perdus donc c'est nul. Il faut pas regarder mon profil, c'est complètement nul. Ouais, c'est mon compte américain, donc c'est mon compte sur le serveur américain, donc c'est vraiment mauvais. Et alors voilà, il y a les joueurs de l'équipe des noobs à droite qui arrivent. Ici. Je vous laisse un petit peu avec de la musique en attendant. Enfin, ils font des compromis avec de la musique.
You got an organ going there. No wonder the sound has so much body.
Donc voilà, désolé, des problèmes d'attente, on a 50 minutes de retard sur la game, des problèmes de connexion, des problèmes de compréhension apparemment pour l'équipe des noobs, puisqu'il y en a un qui est en game, qui est reparti en game à 10 minutes après le début du commencement de la partie. Donc voilà, on va attendre un petit peu plus. Donc voilà, on va attendre un petit peu plus que ça avant que ça démarre. Et mais de toute façon d'ici 10 minutes ça devrait démarrer, que ce soit avec leur joueur ou avec un autre. Et si dans 10 minutes ils n'ont pas leur dernier joueur, ils vont devoir forfait une game. Dans le cas où ils n'ont pas de joueur. Voilà, donc je reprends le micro dès que on peut commencer la partie. À tout à l'heure. Et voilà, de retour. On est reparti, tout le monde est là, c'est reparti. Désolé pour ce retard. Pour ceux qui nous suivent, merci d'être encore avec nous. On est parti pour cette deuxième demi-finale. Voilà, les petits changements de position. Hop. Voilà, on attend que les deux équipes soient ready. Voilà, effectivement, il a commencé une game à 7h20 pendant qu'on était dans la sélection des champions. Du coup, moi je précise un peu l'avantage, l'équipe de Vampire et First Geek, les hommes crabes. Beaucoup de pression qui ont été mises sur l'autre équipe pour qu'ils puissent arriver à temps. Peut-être manque de préparation, l'autre équipe a eu le temps de se préparer. Ouais, mais il aurait effectivement pu au moins s'excuser pour arriver en retard. Et c'est parti dans la sélection des champions. Donc on a effectivement à gauche l'équipe des hommes crabes et à droite l'équipe des noobs. Voilà, deux équipes qui vont s'affronter dans cette seconde demi-finale. Le vainqueur de cette partie va en finale contre les remorqueurs. Et voilà, donc la game, on peut remercier les hommes crabes déjà d'avoir attendu aussi longtemps, d'avoir été assez cool avec les noobs je trouve, d'avoir attendu 50 minutes pour une championne Kassadin qui avait été jouée un petit peu pendant la LAN par les... pendant le LAN, pardon, excuse-moi Marco. pendant le LAN par les noobs, Lee Sin qui a été ban de l'autre côté. Alors que le first pick va aux hommes crabes. D'ailleurs tu sais à quoi ça fait référence les hommes crabes? À South Park. C'est les personnages de South Park si je ne me trompe pas. Ah là les noobs tout le monde sait ce que c'est. Voilà, vous êtes 20 viewers, il faut fêter ça. Ouais, 20 viewers. Sachant que ça nous rapporte beaucoup de sous à partir du moment où vous êtes 20. C'est ça. D'ailleurs on prend toujours les paris. Voilà, non, en dehors de ça, si vous voulez me rajouter pour jouer avec moi sur le serveur US, vous êtes les bienvenus. Il suffit de rajouter Caléane. Voilà, j'ai mon compte level 16 donc c'est pas un très gros niveau. C'est pas mon compte principal, mais voilà, si vous voulez venir jouer, n'hésitez pas à me rajouter et à faire des games, venir faire des games avec moi. Ou avec Marco, parce qu'il va réinstaller LoL et se remettre à jouer à League of Legends. Les autres bans, on va suivre un petit peu Alistar et Blitzcrank qui ont été ban, Wukong qui a été ban de l'autre côté et Shen qui a été ban. Des bans plutôt classiques pour les noobs et des bans plutôt orientés, alors peut-être pour les hommes crabes qui ont eu le temps peut-être de regarder un petit peu ce qu'ils jouaient du côté des noobs. Et du coup de se rendre compte que c'était des joueurs de Wukong et de Alistar. Malphite qui a été pris par Vampire. Non, c'est pas moi qui sonne, c'est toi. Ezreal de l'autre côté, Ezreal qui avait été beaucoup joué par les noobs aussi. Alors, hop, je
mettre ça comme ça. Skarner qui est un très bon perso aussi. Skarner qui est ici sélectionné par l'équipe des Noobs. Je vous rappelle que c'est du BO3. On va essayer de faire ces games, d'enchaîner rapidement les games pour éviter que la finale se fasse trop tard. Mais voilà, a priori la finale se fera à partir de 21h, 21h30. Alors que ça, pourquoi ça défile plus Tristana et Taric, une très bonne bot lane. Et pour l'instant, des deux côtés, on a des pics qui sont assez standards et assez solides. Donc voilà, des deux côtés. Malphite, une bot lane avec Tristana qui est une très bonne bot lane de l'endgame. Et apparemment, les hommes crabes qui vont plus miser sur le teamfight et sur l'endgame avec cette combinaison Tristana-Malphite qui va être vraiment très bien scale en endgame. Alors, ouais, alors ici ils vont peut-être pick justement, ils vont vouloir essayer de, ils vont devoir prendre un support peut-être pour le jungle. Voilà, alors le solo top qui va peut-être être rejoué contre Malphite, mais Malphite peut aussi jungle. Voilà, ça va être un Swain qui va être pris en mid. Swain qui avait été pas mal joué aussi, je me rappelle, pendant le LAN par les Noobs. Et Riven sûrement en top, parce que Skarner est en jungle, donc Riven en top. Ça laisse la possibilité aux hommes crabes de counter le pick de Riven et de laisser Malphite en jungle. Il va falloir voir ce que ça va donner avant. Swain qui est un très bon pick aussi. Je pense que c'est relativement la même combo qu'on a vu pendant le LAN. Nasus, alors là. Alors là, s'ils osent prendre Nasus quand même. S'ils osent prendre Nasus. Voilà, je pense que ça va être Malphite en mid, ça va être le solo top et alors ça va être non, voilà, ça va être Cassiopeia ou Morgana en mid et Mundo en jungle avec Malphite en top, Malphite contre Riven et ça va être jungle Mundo. Et de l'autre côté il leur reste le support à prendre, ça sera une lane Janna Ez. Voilà, je pense qu'ils ont pris des deux côtés des pics assez solides. La partie qui va se lancer une fois que Janna sera sélectionnée. Voilà, rien de fantastique du côté des Summoner Spells, si ce n'est Swain avec le Ghost. Pardon. Non, mais justement un Ghost pour remplacer le Flash. Donc Ghost qui augmente la vitesse de déplacement pendant un certain moment, et alors que le Flash fait faire un bond. Et donc voilà, on va voir, mais c'est pas mal sur Swain effectivement, ça permet de rattraper les ennemis et en gardant son sustain sur sa lane. La partie qui va se lancer, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont au niveau des maîtrises et des runes. Notre ami, on va voir déjà s'ils font un switch ou pas. Pas de switch, mais non pas de switch, ils vont faire un switch maintenant, autant pour moi. Voilà, ils vont switch entre Malphite et Mundo. Voilà. Alors on va voir Malphite, notre ami Malphite, qu'est-ce qu'il prend comme rune les runes de Malphite. Je vais virer ça. Je vais virer ça. Hop là. Voilà. Une surprise, on va attendre ça, ça fiche pas. C'est... Alors, pendant que ça me parle, dis pas nos runes tout de suite, d'accord, on va attendre un petit peu alors. On va attendre un petit peu pour les runes. Donc ils veulent pas montrer leurs runes effectivement. Bon ça se respecte, donc du coup on montrera pas les runes d'aucune des deux équipes pour rester fair. Mais bon ils vont s'en rendre compte de toute façon une fois qu'ils vont arriver en game. Attends le loading, ok d'accord. Ok d'accord, je comprends, ok. Voilà, ils sont au loading, on va pouvoir regarder un petit peu. Bon, on va attendre peut-être un petit peu, ouais, effectivement, que ça se charge avant de regarder les runes de chacun. Alors,
On va regarder d'abord les compositions d'équipe. Morgana Malphite, très bonne composition aussi. La cage de Morgana sur un ulti de Malphite, sur une très bonne combinaison d'ulti qui plus est, avec un engage de Malphite, un ulti de Morgana, un Mundo très tanky au milieu, une Tristana qui va pouvoir kite de loin les ennemis avec un Taric pour la supporter. Et de l'autre côté, une composition beaucoup plus orientée single target, donc pour dépop très rapidement un personnage. Skarner qui va pouvoir claquer son ulti derrière Riven et Swain pour rester vraiment pour tanker un petit peu au milieu. Un carry AP assez tanky. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Les deux équipes qui ont des bonnes compositions, qui ont des compositions solides, qui sont habituées à leur composition. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On va regarder les runes maintenant, si j'ai la permission de PLT. Voilà, a priori, parce que c'est le loading, on va regarder un petit peu les runes. Les runes de notre ami Malphite, si elle veut bien s'afficher. Voilà. Alors, qui joue avec des runes Amumu. Amumu Pen, effectivement. Alors, pour Malphite, on a du Move Speed, de la Magic Resist, de l'armure et de la Magic Pen. Rune assez classique sur Malphite. Très tanky. Pardon. Donc il va être très tanky Malphite avec un petit peu de Magic Pen. Voilà, donc il va vraiment servir de gros tank pour son équipe. Au niveau des Masteries, ça va être pas mal de défense aussi. Voilà, on a un petit peu de Magic Pen. Donc il a 9 juste pour pouvoir atteindre les 10% de Magic Pen. Et ensuite pas mal de Resist et les HP en plus. Et beaucoup de mouvement speed en plus. Du coup il va avoir, en plus de ses runes et du coup ses Masteries qui sont 4 mouvements speed en plus, ça va lui faire... ici ça lui fait 2 de mouvement speed, ça lui fait 3.5 de mouvement speed en plus, ça va être pas mal. Il a quasiment enfin il a beaucoup de mouvement speed en plus, ça va être assez intéressant. Pour pouvoir rattraper et pour pouvoir aller gank. Voilà pour ce qui est de notre ami Malphite. On va voir en face de lui, il va y avoir Riven donc. Riven donc qui va quant à elle jouer avec des runes de Magic Resist, d'armure et d'Armor Pen. Donc pas mal adapté à Malphite, c'est bien. Parce qu'elle va avoir de la Magic Resist, de l'armure et de l'Armor Pen. Pas d'AD flat au départ, donc qui va plutôt scale en fin de game. Qui va peut-être avoir un petit peu de problème en début de game contre Malphite. Mais on va bien voir ce que ça va donner. De l'armure, de la Magic Resist et de l'Armor Pen. Donc assez tanky finalement aussi pour Riven. Donc deux top lanes qui vont être très tanky. On va voir vite fait les carry AD avant que ça commence. Et non, on n'aura pas le temps. Donc voilà, je vous rappelle que c'est la deuxième demi-finale du LAN EAEI UCAC qui oppose les hommes crabes aux noobs. Et c'est parti pour cette première game qui commence à 20 h avec 1 heure de retard. C'est pas grave. Mais par contre, ils jouent pas Karma. Je leur avais dit de jouer Karma, ils veulent pas jouer Karma. Je sais pas pourquoi. Le client n'explose pas. Voilà, pendant que le client ne va pas cracher. Logiquement, si je touche à rien. Voilà, parfait. Hop, je vais vous remettre la vue. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hop, c'est ça. Voilà. Pour vous mettre, hop, l'écran de jeu. Et c'est parti. Voilà, on a on a plein de skins légendaires en plus, ça c'est cool. Alors on a Copperhead Mundo qui est une des meilleures skins jamais créées par Riot. Buccaneer Tristana, et on a le Pulsefire Ezreal, donc la skin. Voilà, et Tempest Jana qui est pas très habillé, effectivement. Le Pulsefire Ezreal qui est le thème d'Ezreal, qui est maintenant à 3200 Riot Points. Voilà, donc allez claquer 20 $, pardon. 20 $ dans un skin. Et voilà, Mundo qui est aussi la skin légendaire de Mundo, Corporate Mundo, qui balance des valises de documents à la place de balancer des haches. Et qui est plutôt cool. Les départs sont assez classiques, ouais, effectivement. Ouais, c'est plutôt classique. Skarner qui start avec un pendentif de régène. Pas forcément pratique pour les ganks, mais très safe en jungle, qui va pouvoir vraiment prendre son pendentif, sa pierre philosophale très rapidement. 2 potions de mana pour Taric de ce côté et une pink ward ici. Ils sont pas forcément très agressifs, mais ils vont essayer de se positionner rapidement dans la jungle, alors qu'ici les violets effectivement sont plus paquets, vont essayer de rester très safe, ils ont un petit peu par agression du level 1. Et voilà, les hommes crabes qui vont venir se positionner dans le tribush du top. Je
pense qu'ils vont choper personne. Voilà, une ward qui a été mise ici. C'est bien joué de la part. Regardez les wards qui ont été positionnés exactement au même endroit. Une pink ward ici, une ward ici pour les violets et une ward ici pour les bleus. Qui va permettre de donner la vision en cas d'invade justement. Donc si les violets allaient invade pour le raid, ils les auraient vus. Et si les hommes crabes vont invade le raid, ils vont les voir aussi. Ce qui va sûrement être le cas. Alors est-ce qu'ils vont pouvoir les en empêcher? Est-ce qu'ils sont en position de les en empêcher? Je ne pense pas. Riven est assez loin de son top. Ah, ils vont chercher l'invade ici. Ils ont raison, ils ont Morgana au level 1, une cage de Morgana, c'est un kill simplement. Ils ont un stun de Taric aussi. Ils ont une très bonne équipe au level 1. Est-ce qu'ils les ont vus passer? Non, ils les ont pas vus passer. Ils les ont pas vus passer ici avec la ward, je pense pas. Aïe aïe, est-ce qu'ils vont face check ici? Est-ce qu'ils vont face check sans trend back? Ah, les noobs qui sont très prudents ici. Peut-être trop prudents même, je sais pas trop ce qu'ils font. Ils attendent peut-être, ils discutent de savoir qu'est-ce qu'ils font. Mundo, voilà, Mundo qui va aller là-dessus. Voilà, là ils le voient, ils ont la ward ici, Ils vont tenter l'invade ici. Est-ce qu'ils les ont vu passer? Non, mais Mundo qui est tout seul ici. Voilà, ici le stun qui est raté. Mundo qui est obligé de flash de ce côté. Mundo qui a déjà claqué son flash. Un embrasse qui a été mis. Mundo qui va rater son raid, qui va être vachement en retard sur sa jungle. Et là, c'est une bonne opération de la part des noobs ici qui prennent le raid directement. Et Mundo très en retard sur sa jungle qui a déjà claqué son flash ici. Donc un très bon départ pour les noobs. Voilà, le rouge qui va être pull du coup pour Mundo de ce côté. Morgana qui va perdre un petit peu de farm. Est-ce que Mundo a utilisé son smite déjà? Non, il n'a pas encore utilisé son smite, donc ça va. Il sauve quand même son premier buff. Mais il va déjà avoir utilisé ses 3 popos. Donc plus de popos pour Mundo. Et c'est assez problématique du coup. Riven qui prend pas mal de dégâts en top. Oh là là, Riven qui prend vraiment beaucoup de dégâts en top. Beaucoup trop de dégâts en top. Je vous avais dit qu'au début ça allait être un petit peu difficile pour Riven de les premiers niveaux. Et effectivement, Riven qui a 60 d'AD, c'est très bien. Oh là là, elle rate tous ses skills en plus. Voilà, Malphite qui est assez tanky, qui a 53 d'armure, ça fait beaucoup contre une Riven qui a seulement 60 d'AD. Donc un petit peu difficile sur cette top lane pour Riven. En bot lane, comment ça va se passer? Les deux lanes qui sont relativement safe. Ez qui a une bonne mobilité, Taric qui a un heal pour Tristana, il y a beaucoup de dégâts qui vont être faits de la part de Tristana avec son E, plus les dégâts de la part des creeps. En top lane, on a Mundo qui est venu gank en top lane, qui a pas réussi à faire le kill sur Riven. Riven qui a une bonne mobilité quand même. On va quand même rester en top. Mundo qui a finalement cancel son back. Riven qui reste pas très loin ici de Mundo. Mundo qui va finir par back ici. Qui se retrouve sous sa tourelle pour farm. Et qui va pouvoir être safe pour farm sous sa tourelle. On peut réorganiser tout ça. Voilà, la top lane ici. La mid lane ici. Les deux supports, le jungle et les deux carry AD. Voilà, dommage, la cage qui est ratée ici, le stun qui est raté sur Morgana. Il aurait pu tenter un gank avec Skarner. Et là c'est un petit peu trop push maintenant. 0-0 toujours, 200 gold d'avance pour l'équipe des bleus qui prend un petit peu d'avance niveau farm avec Morgana et avec Tristana. J'ai l'impression que la botlane a un petit peu perdu ce stun de Taric. Très safe ici les noobs. Allez, il faudrait mettre voir dans le son. Pas mal de dégâts qui sont faits ici sur Ez. Le Q de Ez qui va toucher. Le Mystic Shot. On tape encore un gang de Mundo. Mundo qui veut vraiment pas laisser Riven farm, ils ont raison. Il faut pas qu'il Riven farm, il faut pas qu'elle prenne l'avantage sur Malphite. Ez qui fait quand même pas mal de dégâts ici au Taric. Taric qui va enclencher sa popo de mana pour pouvoir se heal après derrière. Skarner ici qui va ping le Mundo. Il y a le slow qui est la valise qui a touché le Skarner. Malheureusement qu'il va pas pouvoir le suivre. C'est un peu dommage. Je pense qu'il a pris un petit peu peur là. Skarner il aurait pu continuer sur Mundo. Il avait pas beaucoup de HP. Il avait plus son raid Mundo. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu peur ici les noobs. Le flash ici, le double flash de Tristana et de Janna pile au bon moment. Heureusement ça aurait été le first blood sur Janna. Janna qui va toujours pas. Janna qui va prendre le first blood. Et le kill qui va être pris par Ez sur Tristana derrière. Mais le first blood qui a été fait par Tristana. On va cacher le chat en attendant. Taric qui va prendre le second kill ici. Ez qui a été un petit peu greedy, je sais pas pourquoi il est resté.
c'était assez prévisible qu'il allait se faire tuer par Tariq derrière, il lui restait moins de 100 HP. Est-ce que Tristana a eu l'assist sur celui-là? Oui, en plus Tristana a eu l'assist, donc c'était vraiment rentable pour eux. En mid, Mundo qui tente une agression sur le Swain, la cage qui n'a pas réussi et Swain qui claque son ghost pour s'en sortir et qui ne sort sans trop de problèmes. En top lane, l'avantage, gros avantage de farm à Malphite. En mid lane, avantage de farm à Morgana. Et en bot lane, avantage de farm aussi à Tristana. C'est un petit peu problématique là maintenant pour le Nyx. Voilà, elle prend beaucoup de dégâts la Riven. Si Malphite a son level 6, elle est complètement morte. Il va falloir qu'elle batte ici. Est-ce que Malphite a bientôt son level 6? Malphite qui va bientôt passer level 6. S'il a cette mana, voilà, il va la tuer. Voilà, il va la tuer avec son shield, ça va peut-être passer. Un dernier tick. Oh là là, Riven qui se barre avec 10 HP pour Riven. C'était vraiment extrêmement limite. Alors là, elle a vraiment tenté le diable. Voilà, un cas d'avance d'HP avec le First Blood et l'avance au niveau farm. Il va vraiment falloir qu'ils arrivent à faire des bandes ici. Skarner contre Mundo. Mundo qui fait les dégâts de zone, Skarner aussi. Les deux junglers qui font un petit duel. Finalement aucun de nous sort vainqueur pour l'instant, il ne va pas tellement s'affronter plus que ça. Skarner qui va vraiment, quand il va passer le level 6, gank beaucoup mieux. Je pense qu'il va vraiment pouvoir gank beaucoup plus, il attend vraiment de passer le level 6 le plus rapidement possible. Ezreal qui essaye de remonter un petit peu niveau farm, il y a toujours 10 creeps derrière Tristana. Swain qui a pas mal de retard de farm aussi en mid. Mais le plus gros retard de farm c'est en top 43, 21 Skarner qui se fait choper par la cage. Est-ce que Morgana a son level 10? Oui, mais elle va pas tenter de faire l'ulti. Skarner qui a quand même pris pas mal de dégâts ici. Riven qui push du coup, qui farm un petit peu en top, qui en profite pendant que Malphite n'est pas là. Mais voilà, Malphite qui revient, elle va devoir back. Malphite qui est parti sur une pierre philo en first time et des ninja tabi. Riven quant à elle a pris Doran Blade et une close armor. Pas convaincu, la close armor contre Malphite qui fait des dégâts magiques. Contre des dégâts physiques, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, je pense. La défense physique, pardon. Mundo et Morgana ici qui vont tenter de steal le bleu peut-être. La ward qui est posée ici pendant qu'ils vont aller steal le bleu qui est pas calculé par les noobs ici, les noobs qui laissent ce bleu à Morgana. Swain qui n'aura pas le bleu, Swain qui est un perso qui a beaucoup besoin du bleu. Et voilà, le bleu qui est steal par l'équipe des hommes crabes. Ça va dive de l'autre côté, Mundo et Morgana qui arrivent ici. Est-ce que ça va tenter le dive ici? Ezreal et Janna qui sont presque sous leur tourelle. Les creeps vont arriver et Morgana va tenter sa cage. Mundo il va directement avec son ulti, le Black Shield sur Mundo. L'ulti sur Janna, Janna qui va prendre tous les dégâts à la cage, l'ulti et Janna qui va tomber. Mundo qui s'en sort avec son ulti. Skarner de l'autre côté qui va essayer d'arriver en renfort. Tout ça pour un kill de support. Ça fait beaucoup pour un kill de support effectivement. Si les noobs arrivaient à concrétiser derrière, faire une action un petit peu plus agressive, puisque le nombre d'ultis ont été claqués, beaucoup d'embrases et de flash et d'ultis ont été claqués, donc ça pourrait être le moment de faire quelque chose. Mais malheureusement j'ai pas l'impression qu'ils soient décidés à jouer agressivement. Top Riven qui prend beaucoup de dégâts toujours, qui fait très peu de dégâts, mais elle fait toujours. Riven qui a 90 d'AD. Très peu d'AD quand même pour Riven au level 7. Alors qu'on n'a pas vu en bot, on a raté les... On va regarder le gank en top, mais Malphite est assez safe avec son flash et son ulti. On va revenir 15 secondes en arrière. Il y a eu le kill en bot de la Tristana sur Ezreal. Ezreal qui a mis assez de coups à Tristana pour la faire tomber. Et le kill qui va être pris sur Ezreal quand même avec la fatigue de Tariq. Alors qu'on va revenir au live. Voilà, avec le cadavre de Tristana. En mine Morgana avec un bleu. Swain toujours pas de bleu. Swain qui prend la cage ici, qui va prendre un peu de dégâts des creeps. La flaque qui va lui faire pas mal de dégâts. Heureusement Swain a son ulti pour se remonter. Voilà, Swain qui passe en forme de corbeau. Non c'est rien, c'est juste les supports qui vont mettre les wards. Swain qui avec son ulti en corbeau peut se régénérer ses HP. Swain qu'on voit plus trop actuellement. Le bleu qui va être pris par Skarner ici.
c'est Mundo qui est venu gank en top. Mais voilà, il y a Skarner qui est venu counter gank directement. Riven qui est venu en aide ici. Et aucun kill qui sont faits. Swain qui va décaler en top sur Morgana. Il va claquer la cage, mais Morgana qui fait passer le dégât sur Morgana. La cage sur Riven. Riven qui prend beaucoup de dégâts avec Morgana qui va tomber. Avec l'ombrage, ça va suffire. Et un kill de plus pour Morgana. Alors que là, toujours une avance au niveau farm pour l'équipe des bleus, pour les hommes crabes. Ouais, un gros avantage que je disais au niveau du farm. Ezreal qui est relativement égal avec Tristana, mais sinon sur toutes les autres lanes, c'est un gros avantage pour l'équipe des hommes crabes. Le fait qu'ils arrivent ici les dégâts avec son aura. Riven qui est beaucoup en retard ici sur Malphite, Malphite qui est parti full défense. Swain qui rattrape un petit peu son retard de farm en mid. Mais qui va avoir vraiment besoin d'un bleu. Alors, le Drake qui va être fait par les hommes crabes pour concrétiser leur avance niveau farm. Voilà, et maintenant 3K d'avance pour l'équipe des bleus. Prend les devants avec cette première game. Alors on va voir un petit peu au niveau de la control map. Du control map, les bleus qui ont un control map assez bien réparti au niveau de la river. Les violets qui manquent de ward clairement en bot, qui ont justement pas pu voir que ce Drake avait été fait. Riven qui va tenter d'être Malphite qui fait beaucoup plus de dégâts que Riven qui va exploser son attaque speed. Et Riven qui ne peut pas faire un 1v1 contre Malphite, là vraiment pas du tout. Prend beaucoup de dégâts, il faut pas qu'elle se commit ici. Voilà, elle met son ulti, l'embrase, le slow de Malphite. Est-ce que ça va suffire? Ça va pas suffire. Malphite qui claque son E pour finir le kill sur Riven. Et Malphite qui est à 1 kill. Alors que des gens nous ont rejoint dans la pièce, donc maintenant on est 24 à la place de 20 effectivement. Ouais. Effectivement, la finale qui se déroulera juste après ce BO3. Alors voilà, la cage de Morgana qui a réussi, la cage de Swain qui n'a pas réussi. Swain qui a pu avoir son bleu, qui va enfin pouvoir jouer normalement. Voilà, le dot sur Morgana. Mais Mundo qui vient de l'autre côté, la cage qui est ratée ici. De Swain qui va s'en sortir, la cage de Morgana directement ici. Swain qui va s'en sortir, non, qui prend le proc de l'ulti de Morgana, mais qui arrive à tuer Morgana en même temps. Plutôt pas mal joué, la tour en mine donc qui va pas tomber. Il y a Skarner qui va venir ici. Si elle va tomber, Vampire qui est déjà assez tanky. Qui est assez tanky déjà, qui a pris pas mal de HP, qui a déjà son cœur d'or et un autre cristal de rubis avec son Mundo. En top lane, Riven qui subit toujours Malphite, qui va bientôt avoir le double du farm de Riven. Riven qui se commit encore sur ce fight, mais Riven qui fait pas du tout assez de dégâts. Malphite qui martyrise son Riven. Alors Malphite ici qui tombe sur Skarner, Skarner qui n'a pas d'aura, Malphite qui a un rouge. Pardon, Mundo qui a un rouge. Le raid qui a été type par Mundo dans la jungle. Le bleu qui est donné à Morgana directement ici. Mundo qui est le HP qui va devoir back. Qui est level 10 déjà, Mundo qui est le même level que le lane et les levels vraiment en retard. Riven level 9, enfin Malphite level 11. On va passer level 10, on va beaucoup de dégâts avec son E qui proc sur ça en armure.
Ah, malgré le set sur le total, Malphite qui a beaucoup d'armure, Malphite il a 160 d'armure quasiment. La bot qui continue de farm, elle qui continue à farm relativement correctement sur cette lane. 105 crit pour S, 111 pour Tristana. Riven qui va claquer son ici pour défendre la vague qui fait un peu de dégâts à Malphite. Elle fait vraiment pas du tout de dégâts à Malphite. Malphite qui va la dive sur le tourelle avec son ulti, son E, son A, son slow. Est-ce que ça va suffire? Non, Riven qui a son bouclier qui va s'en sortir avec son bouclier sur l'embrasse de Malphite. Mais Malphite qui peut sans problème dive la tourelle et faire les dégâts sur Riven. Riven qui subit complètement et qui ne peut plus rien faire sur cette top lane. Il y a vraiment besoin d'un gang de Skarner. Purple team's turret has been destroyed. Juste tenter ça. Alors combat, on a l'agression ici, Skarner qui va choper Morgana, ça va pas suffire, Morgana qui va de l'autre côté, Janna qui est déjà tombée, Skarner qui se fait fat ici, la deuxième cage de Morgana, l'embrase et la flaque de Morgana qui va prendre le deuxième kill, Morgana double kill ici sur la bot lane et sur le jungler des noobs et décidément les hommes crabes prennent une grosse avancée ici sur l'équipe des noobs. Prennent une tourelle de plus, Morgana qui s'est fait voir ici par la Wakebo d'ici. Mais voilà, l'agression en mid de Riven sur Skarner qui a réussi à le prendre au dépourvu, qui a pas encore beaucoup d'armure. C'est vrai qu'il a pas beaucoup d'armure sur Mundo. Il vient de prendre ses bottes, c'est Ninja Tabi, mais Riven qui fait quand même relativement de dégâts. Qui a réussi à le tomber. La tourelle en top qui est tombée aussi, Malphite qui a fait tomber la tourelle en top. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de switch de lane mais c'est un peu tard. Morgana en mid qui farm sans aucun souci. Ouais, très bon move control, Morgana Malphite qui va choper Riven dans la jungle, Morgana qui va venir l'aider. Elle a pas encore son reuse de sa cage. Voilà, c'est un peu dommage. Elle aurait pu faire une kill sur Riven là. Morgana 123 crit, Swain 96 et 126 pour 73 en top. Énorme différence sur les solo lane. C'est vraiment un gros avantage là pour l'équipe des hommes crabes. Alors qu'on a au niveau de la bot lane, on a Ezreal qui a le même farm que Tristana. Ils vont tenter de faire un Nashor à 19 minutes. Nico qui a des meilleurs persos pour faire un Nashor. Tristana derrière. Il va réussir à le faire où il n'y a pas de warding pour les violets qui sont partis complètement de l'autre côté. Le Nashor qui va être fait à 19 minutes. Ça va être un énorme avantage ici pour l'équipe des hommes crabes s'ils arrivent à le faire. Et le Nashor qui est fait 300 gold pour chacun, un énorme avantage au niveau gold, 9k d'avance et un énorme avantage au niveau des dégâts puisque c'est les dégâts flat qui sont rajoutés par l'aura du Nashor. Malgré que c'est la régénération scale en pourcentage, mais les dégâts sont les dégâts flat rajoutés. Donc en AP et en AD ça fait une énorme différence ici. Tentative de Drake pour les violets et l'ulti de Malphite en plein milieu qui chope cap. Le S qui va pas changer grand chose, Janna qui tente son ulti ici. Les bons dégâts de la part de Riven mais ça change pas grand chose, Riven qui prend beaucoup de dégâts, il embrasse, il tombe. Skarner qui met son ulti mais qui cache par Morgana. L'ulti de Morgana pour finir Swain. Et c'est 4 kills pour l'équipe des hommes crabes, pour 0 pour l'équipe des noobs malheureusement. C'est très mal parti pour les noobs ici. 13 à 5, un avantage de 10k pour l'équipe des hommes crabes. Et une autre tourelle qui va être prise ici pendant que Mundo fait le Drake tranquillement tout seul. Voilà la deuxième tourelle qui va être prise aussi immédiatement par les hommes crabes. Non, ils vont back ici. Tristana qui va tenter de style le rêvement.
Ouais, ici l'équipe des hommes crabes qui vont back ici pour revenir acheter. Effectivement, ils ont pas mal de gold chacun. Ça fait qu'à 5 gold. 3 gold quasiment pour Morgana qui va ici pouvoir prendre directement voilà, son Zonia plus une baguette trop grosse. Des wards. Donc Morgana avec son Zonia, ça va vraiment renverser complètement le teamfight. Déjà que c'était bien parti pour les équipes des hommes crabes. Qui va prendre le raid de ce côté du coup, Tristana qui commence à faire quand même pas mal de dégâts au niveau de son staff. Elle a déjà sa lame d'infini alors que de l'autre côté il a pas fini sa trinité ni un objet de dégâts. Les hommes crabes qui se rassemblent en mid pour tenter de push ici, Miniature. Il reste un tiers de temps Miniature là. Malphite continue à farm en haut, 150 creeps pour Malphite, un passant pour Riven. Oh, il y a un fight ici, la caméra qui s'est pas décalée à temps. Le kill sur Tristana, on va pas revenir sur le kill ici, ça va continuer à fight en mid ici. Attention. Voilà, Tristana qui a fait le kill sur Janna. C'est bon, ça réactive toutes les 3 secondes automatiquement. Ça va continuer l'agression, ils vont en profiter d'avoir Nashor. Un Norak qui a été pris par Taric ici, la cage qui réussit à faire d'énormes dégâts sur Swain. Regardez les dégâts qu'il prend Swain avec la flaque. Il va essayer de se finir. L'ultime Malphite en plein jeu sur l'ultime de Skarner, l'ultime Morgana en plein jeu qui va prendre beaucoup de dégâts. Et c'est le massacre en ligne malgré le kill de Riven sur la Tristana. C'est le massacre énorme. Tout le monde qui tombe, voilà, triple kill de la part de Morgana. Il reste encore l'exhaust pour le petit Ezreal. Malphite qui fait le kill ici, est-ce qu'ils vont réussir à faire l'Ace? Non, il va s'en sortir Swain avec sa bonne régène. L'embrasse qui est claqué sur Malphite, est-ce que ça va suffire pour le kill? Non, la flaque, la cage ici sur Swain, mais ça va être la tourelle qui va tomber. Et ça fait un kill pour 4 et ça fait 18 à 6, 14 KG de différence pour l'équipe des hommes crabes qui domine complètement cette partie. Les pauvres nukes ici qui prennent vraiment très cher. 0-6 pour Janna. Ça va être c'est vrai que c'est assez, ils ont vraiment une grosse domination ici dans cette première game. Alors vraiment pas le voir ici, je pense que cette game faut pas trop présumer, mais 15k d'avance ici à 24 minutes de jeu avec une Morgana à 8-1 et une Tristana avec 150 creeps à 4 kills. Ils sont vraiment pas très bien du tout, je pense qu'il vaut mieux qu'ils misent directement sur une seconde game. Ouais, ils vont jouer pour... je sais pas quoi ils vont jouer, mais ils vont jouer. Ils vont essayer de jouer, parce que rien n'est perdu. C'est pas parce qu'ils ont 80% de gold de retard qu'ils n'ont pas perdu, qu'ils n'ont pas gagné. Mais un peu quand même. Ah, le bleu qui l'a tué, mais le bleu qui est Ward, Morgana qui va mettre sa cage et qui va steal le bleu. Qui est-ce qui a steal le bleu? Non, c'est Swain qui a réussi à l'avoir. Et ici c'est Moulou qui va le poursuivre avec l'ulti de Janna directement. Oh là là, Malphite qui va arriver de l'autre côté. Janna qui se fait complètement one shot. Morgana qui prend le kill sur Swain avec son ulti. Je sais pas si vous avez vu l'ulti qui s'est fait instantanément, qui a des pop Swain qui est parti. C'est un petit peu inutile l'ulti, mais bon, c'est pas très grave. Morgana à 9-1. Et les hommes crabes qui s'amusent un peu ici. C'est assez facile pour eux là. Ouais, un petit peu hors de position Janna. Trop gros d'avantage là qui a été fait pour les hommes crabes. C'est très difficile de remonter. Bientôt 20k d'avance pour l'équipe des hommes crabes. Les noobs qui ont du mal à défendre ici. Mais ils sont bien battus, ils ont quand même pas abandonné jusqu'à la fin, ils ont continué d'essayer de fight. Oh là là, la cage de Morgana qui met la moitié de la RP sur Janna. Janna qui va tomber avec les coups blancs dans le kit. C'est Taric qui va prendre le kill ici, ils savent même plus quoi faire les gelés ici.
Voilà, Morgana qui prend encore un kill sur Skarner avec la flaque. Voilà, les énormes dégâts sur Swain ici avec l'embrasse qui va tomber. Riven qui tente d'essayer de faire un kill tant bien que mal, la cage. Et non, c'est Tristana qui va prendre le kill. Le Nexus qui va tomber sur cette action. 26 minutes de game. Plutôt rapide comme game. Ouais, chat. Voilà, GG, ils ont sur un de l'équipe des Nux. Et une belle première game en 26 minutes pour les hommes crabes. On va essayer de relancer directement la seconde game. Hop. Welcome to the internet, I'll be your guide. Voilà, magnifique fond d'écran qui est apparu. Voilà la game qui va repartir dans la sélection des personnages. On va pas tarder à m'inviter. Je reviens. Je reviens dans 2 minutes dès que les trucs sont. Dès qu'il est parti. Dès que les équipes sont faites. Je vous reviens dans 2 minutes. Voilà, on est revenu pour la seconde game de cette deuxième demi-finale entre les hommes crabes et les noobs. Alors que c'est devenu la fête dans le local du coup. Et le premier ban qui est fait pour les noobs cette fois-ci qui sont à gauche, qui seront en first pick. Kassadin et Blitzcrank, toujours les mêmes bans. Ah, pourquoi Blitzcrank? Parce que Blitzcrank... C'est ça, c'est pour ça. Ah, c'est vrai que Blitzcrank c'est vraiment décisif en teamfight ou quoi, c'est vrai que c'est vraiment un perso qui peut vraiment donner un gros avantage. Et ça peut vraiment être décisif contre certaines compositions justement. Non, il y en a d'autres qui sont un petit peu semblables, mais alors le baron.
Ah, le baron d'achat à 19 minutes, effectivement, c'est assez rare, ça se fait rarement à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça s'est bien joué. D'ailleurs, beaucoup de fans vont être sur Facebook. Les photos du LAN vont être mises sur Facebook ce soir. Merci Gab. Voilà, donc vous pourrez avoir les photos du LAN pour ceux qui souhaitent. Voilà, et dans la semaine prochaine, vous pourrez avoir les vidéos de ces games et les vidéos des premières games aussi de League of Legends qui ont été cassées sur l'écran pendant le LAN, disponible sur YouTube. Qui plus est avec la vidéo des bloopers aussi. Ah, j'ai oublié de la mettre. Mais je l'enverrai aussi. Les derniers bans, Malphite, Skarner, Alistar, Lee Sin. Des bans plutôt classiques. Pour éviter ce qui s'est passé à la dernière game. On va essayer de ban Malphite cette fois, je pense que c'est une bonne idée. Dom qui est d'accord aussi. C'est vrai. First pick pour les noobs ici qui prennent le même first pick que la dernière game. Ezreal. Ça aura bien réussi, c'est l'un des seuls qui arrivait à s'en sortir. Et là c'est Shen qui est pris. Aïe 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 aïe, Shen. Dur. Shen qui est d'un perso relativement fort, qui a une très bonne présence sur la map. Qui peut se TP vraiment n'importe où avec son ulti. Qui a une capacité à push avec les nouveaux builds à la mode. Qui est vraiment très très bonne, vraiment un très très bon perso qu'on a vu aussi dans la première demi-finale. Et Taric qui va être repris par First Geek. Le premier geek de l'histoire de la vidéo. D'ailleurs. En présence d'un vampire et d'un geek. Pour counter pick Shen, on pourrait prendre par exemple un Jace à distance, ça pourrait être vraiment pas mal. Un Olaf aussi, Olaf qui fait des trous damage. Ça peut être vraiment très intéressant. On va voir un petit peu qu'est-ce que vont prendre les deux équipes. Alors une Shyvana en jungle, ça peut être intéressant aussi. Ça va manquer un petit peu de contrôle entre Shyvana et Ezra. Il va vraiment falloir qu'ils prennent des contrôles derrière. Léona, voilà, Léona, une très bonne laneuse, Léona, très efficace en teamfight. Mais si tu lui mets la souris sur le visage, on la voit plus. Alors on va voir un petit peu Léona, voilà, Léona qui est The Radiant Dawn. Léona qui est un support, qui a beaucoup de contrôle justement, voilà, c'est bien, ça fonctionne très bien avec Shyvana. PLT qui aime bien prendre Nasus pour neutral un petit peu. Voilà. Mais Nasus qui est... voilà, Nasus qui... Voilà, il aime bien troll. Nasus, maître I. On remercie qui on remercie effectivement les Boréens, malheureusement, qui doivent nous quitter puisqu'ils ont fini, ils ont fini second de la première demi-finale. Donc voilà, bon fond d'écran en plus pour la peine. Et on leur dédicace ce fond d'écran. Voilà. Alors dédicace le fond d'écran, merci à eux. Et voilà, c'est ça, la fameuse stratégie de troller le commentateur, effectivement, c'est assez commun. Malheureusement, ça ne va pas marcher, je ne me laisserai pas avoir. Et ça sera une Morgana Riven cette fois-ci pour l'équipe des hommes crabes. Donc ça sera sûrement un Shen jungle et une Riven top. Ou une Riven jungle et un Shen top, ça verra. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Donc ils ont vraiment pris deux personnages sur lesquels ils peuvent switch en jungle ou en top. C'est bien joué de leur part en fonction des pics. Parce qu'il leur reste justement les deux pics de solo lane aux noobs. Donc le mid lane contre Morgana et la top lane contre Shen ou Riven. Voilà, Olaf qui est pris, qui est bien contre Shen et Riven effectivement. Voilà, je disais qu'Olaf effectivement c'était bien, c'est intéressant comme pic. Puisque ça fait du trou damage et ça passe à travers le bouclier. Donc que ce soit le bouclier de Riven ou le bouclier de Shen, ça passe à travers. Qui vous est qu'il y a pas mal d'Aras à distance. Et une Annie qu'on a vu à la LAN. Au LAN, pardon. Annie qu'on a vu au LAN et qui va être pick par Agon et ou peut-être pas, ou peut-être un Ryze à Ryze qui est un bon pick aussi contre Morgana avec pas mal d'Aras. Un pick assez classique et toujours ce Ghost. Je sais pas s'il va changer. Voilà, ça sera Ryze et Olaf qui vont être pick. Ryze avec Ghost et Flash. Oh, pourquoi pas.
Il va un petit peu manquer de dégâts peut-être. Voilà, ça va être... Alors c'est en train de switch, voilà. Vampire qui part sur Tristana Jungle. Tristana Jungle OP. C'est Rise. Ouais, un Rise. Il y a un skin de Rise pour le gagnant. Alors ouais, je rappelle que pour le gagnant, il y a effectivement cette skin de Rise triomphant. C'est celui-là? Ah ouais, il y est pas là, il est pas. Attends, d'ailleurs, c'est une nouvelle skin de Rise ça, qui était plutôt classe. Rise triomphant a gagné pour le gagnant avec les Riot Points et les 200 euros, 200 dollars en carte cadeau chez Roussel Informatique. Merci Roussel Informatique. Voilà donc des beaux lots quand même pour notre LAN AE8 UCAC. Allez les voir en passant, c'est vraiment bon. Ouais, Roussel Allez les voir. Informatique c'est sympa. Effectivement, c'est là où j'ai acheté mon ordi. Effectivement, c'est bien, c'est sympa. Ils sont plutôt cool. Les prix sont bons. Les prix sont bons et en plus si vous avez des réductions c'est encore mieux. Donc voilà le loading qui est en cours. On va attendre un petit peu. On va regarder un petit peu les compositions de ces deux équipes. Très bonne composition pour l'équipe des hommes crabes. Toujours une composition très solide. Beaucoup de shield ici. Le shield de Riven, shield de Morgana, shield de Shen. Shen qui va avoir une très bonne mobilité. Toujours cette botlane qui était vraiment très bien. Et j'ai l'impression quand même que cette fois-ci l'équipe des bleus des noobs va être un petit peu plus efficace. Alors c'est le bordel à côté de moi, du coup c'est plutôt cool. Rise en mid lane contre Morgana, ça va plutôt pas mal se passer. En top lane, ça va être Olaf contre Shen, ça devrait plutôt bien se passer. Et effectivement, on a une Riven jungle cette fois-ci, Riven contre Riven qui va être plutôt pas mal. C'est peut-être avoir un petit peu de mal à gank, au moins en mid lane. Avec Rise avec sa cage. Et en bot lane, on a un Ezreal et Leona. Pas forcément la meilleure combinaison possible, mais ça reste quand même pas mal. On va voir les runes and masteries de Shen, notre ami Shen pirate. Je suis un pirate. Shen tournis, voilà, donc attack speed, magic resist, armor et armor pen. Donc globalement, un build très tanky, je pense qu'au niveau mastery ça va être la même aussi. Voilà, globalement les mêmes masteries qu'il avait avec Malphite tout à l'heure. 19 pages de masteries pour notre ami d'ailleurs. Il sait pas, voilà. Pourquoi pas, il a pas envie de les refaire à chaque fois, du coup il en a fait 19 de différentes. Voilà, donc effectivement cette page de rune qui va être très tanky pour Shen. On va voir un petit peu les autres pages de rune qu'il va y avoir. Notre ami Rise, alors comment il va se jouer Rise? Alors, en rune, il va avoir de l'AP, de la Magic Resist et de la Magic Pen. Un build très agressif, pas de mana pour Rise. Un build classique pour un carry AP, mais peut-être un peu moins pour Rise. Et voilà, on va voir qui va affronter Morgana. Morgana qui va jouer AP mana. AP mana. Donc avec de la régène mana effectivement, de l'ability power et de la magic pen. Un build plutôt classique avec de la régène mana aussi. Donc voilà ce qui va se passer en mid. Donc Rise qui devrait avoir un petit peu d'avantage en début de game avec pas mal d'AP. Mais Rise qui scale pas forcément sur l'AP, aussi sur sa mana maximum. Et voilà, alors la game va se lancer. Je vous rappelle que c'est la deuxième game en BO3 de cette deuxième demi-finale du LAN AE8 UCAC automne 2012. La première demi-finale a été remportée par les remorqueurs qui affronteront en finale l'équipe qui va gagner. Voilà, l'équipe qui va gagner cette demi-finale-ci, les hommes crabes ou les noobs. Les hommes crabes qui sont déjà à 1-0 contre les noobs. Et la partie qui va se lancer. Le client n'explose pas. Mais non, le client va pas exploser. Si tu dis ça, il va exploser. Le client va pas exploser. Non, le client va pas exploser. Alors, welcome to the internet. Voilà, le client qui n'a pas explosé. On va vous changer la vue dès que ça va apparaître. Et voilà, c'est parti. Alors, on va changer ça vite fait. Hop. Et voilà. Alors qu'on atteint les 20 viewers. Magnifique. Merci à vous de nous suivre. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes ces games. Voilà, Battle Bunny Riven, voilà, globalement, et c'est le même skin qui sont sortis tout à l'heure, avec le Warlord Shen aussi, qui est plutôt sympa. Un petit peu de lag pour l'équipe des... pour les deux équipes en fait. Hein. En tout, c'est 150 de lag.
La partie qui va pas tarder à démarrer. L'équipe les deux équipes qui ont des équipes level 1 qui sont plutôt pas mal, mais toujours la cage de Morgana qui est vraiment décisive au level 1. Donc je donnerai l'avantage au level 1 vraiment à cette équipe des hommes crabes. Et je un pirate qui n'a pas joué Gangplank, le pirate du jeu d'ailleurs. Ça me déçoit un petit peu de sa part. J'ai vu, c'est parti, t'en fais pas, la caméra qui va se diriger toute seule, comme une grande. Ouais, je vais déplacer ça. Alors, c'est parti, ici on va mettre le support ici, hop, le solo top, hop, l'autre solo top qui va être ici, le mid ici, et le jungle ici, voilà. J'ai la chef, les deux équipes qui sont assez manors, les deux équipes. Alors, les bleus qui vont reproduire la stratégie. Ouh, ça c'est bien joué ici. Le check de 0-6-6 sur Morgana qui a réussi à inventer la stratégie des hommes crabes. C'est bien joué de sa part, ça leur a évité de se faire gank en top. Et du coup, ils ont peur, ils veulent pas rentrer dans ce buisson, ils savent pas quoi faire. Ils veulent pas rentrer dans ce buisson. Et ils sont toujours les 5 ici. Ça continue à chat. 30 seconds until minions spawn. Voilà, c'est ça, ils ont trouvé. Bon, les deux équipes qui... je trouve que dans l'ensemble, tous les participants au tournoi ont été assez maneurs. Sauf peut-être une équipe, mais... on citera pas de nom. C'est un détail. On citera pas forcément de nom, mais voilà, ils ne se retrouvent pas dans les équipes qui sont là ce soir. Donc toutes les équipes qui sont là ce soir ont été maneurs. L'invade ici, oh là là, ça va être risqué. Attention, attention. Est-ce qu'ils vont venir face check ici? Ou Léona qui va venir face check ici le buisson? Minions have spawned. Attention, le face check de Léona ici. La cage sur Léona et le first blood qui va tuer sur Léona. First blood, c'est Shen qui prend le first blood. Le bon vieux face check dans le buisson ici. Et le kill qui est pris par Shen. Et j'ai l'impression que ça tonne un petit peu dans le chat. Voilà, Léona qui revient pas, qui a pris beaucoup de dégâts, qui s'y attendait pas forcément à celui-là. Et Shen qui part très bien ici en prenant le first blood. Et qui va se retrouver du coup très bien sur sa lane. Qu'est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va back pour prendre quelque chose? Ouais, il a pris un Doran Shield du coup directement. Du coup c'est bien, voilà. Et Vampire qui start au bleu avec sa Riven, c'est pas forcément commun de start au bleu avec une Riven. Mais pourquoi pas. Voilà, Riven qui va faire ici, Shyvana elle qui va start au bleu aussi, alors d'accord, des jungles qui n'ont pas du tout besoin du bleu, qui vont start au bleu, mais Shyvana a pas mal de problèmes. Elle a pas claqué son smite encore, mais Shyvana qui fait beaucoup de HP, elle a pas fait le dernier creep. Elle a laissé un creep au niveau du bleu. Non, je comprends pas là. Alors, elle a laissé un creep au niveau du bleu. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on va regarder en top un petit peu. Donc Olaf qui est censé avoir l'avantage quand même sur Shen en top, mais Shen qui est parti avec un Doran Shield puisqu'il a fait le First Blood, donc qui a pris quand même pas mal d'avantages sur cette top lane, alors que Dany Udan s'est connecté. On est content de la prendre. Mais ça c'est cool si tu fermes, voilà merci. Riven qui va venir directement en top lane pour pouvoir donner un avantage à Shen. Olaf qui prend beaucoup de dégâts, qui va se faire par Riven, le joli taunt de Shen, et ça va être le second kill ici. Voilà, c'est l'embrasse de Shen qui va tick un dernier coup et qui va prendre le kill sur Olaf, et un gros avantage maintenant qui est pris par cette top lane. 2-0 pour notre ami Shen, notre ami Stom Pirate. Alors, Riven qui a deux buffs, le buff rouge et le buff bleu. Voilà, c'est deux disques qui tournent autour d'elle, le rouge et le bleu. Le bleu qui lui donne l'arrêt du cooldown et de la mana, et le rouge qui lui donne des dégâts supplémentaires en slow et un petit dot. Voilà, Riven qui est niveau 4, c'est normal, après c'est vrai qu'elle a réussi son gank, et dans la jungle elle a déjà level 4, c'est normal. Notre ami Olaf est level 2, ça va être assez problématique, il va rater un petit peu de farm en top. Bon, il va revenir ici. Mais c'est normal s'il arrive pas à gagner, c'est parce qu'il a pas la skin de Brolaf, c'est tout. En mid, qu'est-ce qui se passe en mid? 20 kills pour Ryze qui forme bien en mid. Face à Morgana qui forme aussi plutôt pas mal. Un petit avantage ici. Sur la top lane, on a Shen qui a 2-0, 13 creep. C'est pas énorme 13 creep, mais il a quand même son 2-0. Donc au niveau des golds, ça va vraiment se sentir ici. 1600 à 800 gold, c'est énorme. Là. Le stun ici sur Ezreal qui prend pas mal de dégâts. Le stun de Léona ici qui va rajouter des dégâts sur Taric.
mais c'est pas le bon focus qui prend beaucoup de dégâts ici. Les deux qui prennent beaucoup de dégâts, pas mal de creep bleu. Est-ce que Ezreal va pouvoir continuer? Non, Leona qui fait un bon arrêt, un bon travail ici de Leona. Mais Tristana qui a bien sauté en plein milieu ici pour faire des gros dégâts sur Ezreal. Heureusement qu'il y avait la fatigue de Leona pour le sauver. Et les deux botlane qui sont même sur la partie d'avant, je trouvais que les deux botlane étaient relativement égales. Et c'était assez égal niveau farm. C'est toujours à peu près égal. Non, mid, pas de problème, tout va pas. Ryze toujours qui est en train de farm tranquillement en mid, qui va rater un petit peu de creep là. On avance de 10 creep maintenant pour la petite Tristana en bot. Ping au top, voilà. Ping sur Shen au top. Mais Shyvana qui va venir ici, mais Shyvana qui manque de dégâts, qui va être taunt sur le tourelle, un petit coup de tourelle pour Shyvana, ça va pas suffire. Malheureusement aussi Olaf n'est pas vraiment devant. Le stun ici sur oulala, il est très mal barré, il y a derrière Morgana qui arrive aussi. Ça va même pas être besoin. La cage qui est ratée ici sur les mains, qui a toujours son bouclier. Le double kill de la part de Tristana ici avec une belle opération. Morgana et Riven qui sont descendus très vite ici et qui ont fait un double kill 0-4, quasiment 3k gold d'avance déjà pour cette équipe des hommes crabes, les hommes crabes qui se sont dit tant qu'à faire on va leur laisser aucune chance et qui sont pas là pour rigoler. Et du coup voilà quoi, c'est vrai que là un gros avantage qui est pris, 2-0 pour Tristana, 2-0 pour Shen, toutes les lanes qui sont devant quasiment. Shen qui fait son taunt, Olaf qui fait quand même pas mal de dégâts sur Shen ici avec ses trous damage avec son E. Voilà, Olaf qui a vraiment max son E, il a bien raison. Mais malheureusement, même s'il est censé avoir l'avantage, un Olaf à 0-1 contre un Shen à 2-0, c'est largement Shen qui est devant. En mid lane relativement safe. Morgana qui est revenu au niveau farm en mid lane. Bon, au niveau des items pour l'instant, qu'est-ce que tu veux me montrer? Ouais, voilà une BF qui est achetée cache pistache par Tristana. Voilà, ça va faire mal de dégâts alors que Ez a toujours sa lame de Doran. Mais 2-0 pour Tristana, vraiment, elle veut vraiment capitaliser sur son avantage. 40 creep pour Shen, 12 creep pour Olaf. C'est catastrophique pour notre petit Olaf. C'est vraiment catastrophique. 2-0, on va regarder les différences de gold. 2k5 gold à 1k2, le double de gold. C'est énorme la différence qu'il y a entre les deux. Olaf est complètement hors de la partie. Et voilà, Olaf qui prend vraiment beaucoup de dégâts, qui se fait complètement martyrisé par Shen. En mid lane, pas beaucoup d'agression de la part de Ryze sur Morgana, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'il faudrait qu'il tente l'agression un petit peu, qu'il la rase. C'est le gros avantage de... Alors qu'en top, il y a le dive de Olaf qui doit tourelle par Riven. Riven qui prend pas mal de dégâts, mais qui va à son ulti réussir à prendre le kill sur Olaf. C'est Shen qui prend encore le kill 3-0 pour Shen. Je sais pas, mais j'ai caché le chat pour qu'on puisse voir un peu mieux la partie. Et pour éviter, mais non, pour l'instant, a priori, il n'y a rien écrit sur le chat, sinon ça fait des petits bruits. Voilà, rien d'écrit de plus. La Pink Ward ici pour des pop la Ward de l'équipe des Noobs. J'ai l'impression que les Noobs ont un peu lâché l'affaire ici, plus de gang. Olaf qui est parti sur une lame d'avarice. Oh là là là, une lame d'avarice alors qu'il se fait complètement dominer par Shen, c'est pas forcément le meilleur choix peut-être. Alors que voilà, Shyvana qui va essayer d'affronter Shen ici. Ouh là là, heureusement qu'elle a flash ici, le taunt de Shen qui est raté. Vraiment un dixième de seconde sur le flash de Shyvana. Alors là 8 minutes 30 et déjà 3k d'avance, quasiment 4k d'avance presque pour l'équipe des hommes crabes. Ça va être vraiment problématique. Cette top lane surtout qui est problématique. La bot lane c'est à peu près égal. Tariq qui a claqué son stun ici, le stun de Leona sur Tristana qui prend pas mal de dégâts, mais c'est Ez ici qui va prendre beaucoup de dégâts et le skill qui a suivi Ez juste après son arcane shift. Alors il va falloir revoir cette action. Voilà, après qu'Oriana ait fini son kill, le stun d'Oriana, le stun de... Oh là là, ça va pas suffire l'outil de Shen ici. Shen qui va pas sauver Tristana, qui va tomber, mais qui va réussir à faire le kill sur Leona, c'est pas sûr. Tariq qui va tanker la tourelle ici. C'est toujours Shen qui tank la tourelle. Oh là là, Tariq, est-ce qu'il va pouvoir faire un très beau travail de Leona ici? Est-ce qu'elle va réussir à stun Tariq? Oh là là. C'est Shyvana qui va venir ici pour tenter de tuer Shen. Shen qui va prendre un coup de tourelle de plus. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que Shyvana va réussir? Oh là là.